La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. J'aimerais remercier vraiment les frères et les sœurs qui m'encouragent, qui prient pour moi, qui partagent, et vraiment que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur. Vous êtes également participants aussi à ce travail qui est fait. Donc vraiment, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'encouragent de loin comme de près. Soyez encouragés et vraiment que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sujet que je trouve important, qui est clair pour d'autres et qui est moins clair pour certains. Donc voilà, j'avais à cœur vraiment de pouvoir parler de ce sujet. C'est concernant le mariage avec les inconvertis. Alors oui, on reparle du mariage parce que je trouve que c'est un sujet qui est très important, qui n'est pas assez abordé par moment, du moins dans les détails. Et c'est vraiment important de revenir sur des points clés, sur des sujets fondamentaux pour que vraiment nous puissions être dans les projets de paix, de bonheur que le Seigneur a pour nous, et non se mettre sous des alliances étrangères, sous des jougs étrangers, et de vivre le malheur. Alors, il est vrai que ce n'est pas tous les inconvertis qui battent leurs femmes, qui injurient leurs femmes. Il y a des inconvertis qui ont plutôt une bonne moralité. Maintenant, il y a la dimension spirituelle qu'il n'y a pas. Il y a l'émancipation dans la foi en Jésus-Christ, l'éducation des enfants qui est bâtie sur la parole de Dieu, eh bien, qui ne seront pas là. Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce sujet? Est-ce que l'on peut ou est-ce que l'on doit se marier avec les inconvertis? Je vais déjà prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens 7 qui est souvent utilisé, mal compris, sorti hors de son contexte. Vous savez que le contexte est très important et c'est le contexte malheureusement qui fait que, eh bien, il y a des incompréhensions doctrinales, qu'il y a des pratiques que le Seigneur n'a pas dit, parce que souvent, quand on ignore le contexte, eh bien, on fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. On peut même, d'une mauvaise interprétation des Écritures, donner aussi une mauvaise révélation, parce que il y en a qui donnent beaucoup de révélations sur les Écritures, mais une mauvaise interprétation ou lire un verset hors de son contexte, eh bien, peut vraiment nous fausser, nous ramener en fait à une fausse route et nous faire pratiquer des choses que Dieu n'a pas dites. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12, il est écrit: « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'elle ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'elle consente à habiter avec, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, il faut bien comprendre ici dans ce passage que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, répond à plusieurs situations pratiques qui se passent à l'église de Corinthe, et il répond également aussi par rapport justement aux questions qu'on lui a été posées. Au chapitre 7, le verset 1, il est écrit: « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites ». Donc on voit bien que les Corinthiens vont lui vont lui poser des questions, ils avaient des interrogations, et là l'apôtre Paul va justement répondre par rapport à la situation sociale que beaucoup de Corinthiens avaient. Parce qu'il faut savoir que lorsque Paul arrive à Corinthe et qu'il prêche l'évangile, il y a eu plusieurs cas de figure. Et on voit, quand on lit le chapitre 7, que Paul va parler de 3 cas de figure différents. Il va parler, dans un premier temps, à ceux qui ne sont pas mariés, donc au verset 8,
il va dire à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Ensuite, au verset 10, il va dire à ceux qui sont mariés. Et par la suite, au verset 12, il va parler d'un croyant qui est avec un non-croyant. Mais dans quel cas de figure? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est dans le cas de figure où les deux conjoints étaient inconvertis et par la suite, l'un des deux, les deux conjoints étaient inconvertis mais déjà mariés. Ça, il faut bien le préciser, mais déjà mariés. Et l'un des deux conjoints a accepté le Seigneur par la suite. Il a accepté le Seigneur. C'est dans ce cas de figure-là que l'apôtre Paul est en train de parler. Le premier cas, il parle de ceux qui sont célibataires. Le deuxième cas, il parle de deux personnes qui sont mariées dans le Seigneur. Et dans le troisième cas de figure, il parle de ceux qui se sont mariés, étant convertis, et par la suite, l'un des deux a accepté le Seigneur. Ça, il faut bien le comprendre parce que ici, l'apôtre Paul n'est pas du tout en train ici de pousser des croyants convertis qui ont accepté le Seigneur à aller se mettre avec des inconvertis dans le but de les gagner. C'est pas ça la pensée de Paul, parce que c'est vrai que si on lit juste le verset 16 où il est écrit « Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme ?» C'est vrai que si on prend ce verset hors de son contexte, dans la pensée que l'Esprit a inspiré l'apôtre Paul, effectivement, on va aller se mettre avec des inconvertis. Et après, on peut utiliser ce passage pour dire, finalement, je vais aller gagner mon mari inconverti. On va prendre un peu la pensée globale des Écritures depuis la Genèse pour voir un peu, si, on doit aller se mettre avec des inconvertis. Prenons le livre de Genèse, chapitre 24. Dans Genèse 24, nous assistons aussi au mariage de Isaac et Rebecca. Et on voit au verset 1 de Genèse 24, il est écrit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus vieux de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sur ma cuisse, je te ferai juger par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les femmes cananéennes, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Donc on voit l'exigence ici d'Abraham, Abraham qui est le père de la foi. Il dit ici à son serviteur, son intendant le plus intime, de ne pas aller prendre une fille parmi les Cananéens, mais de prendre justement une fille du pays. Et ça, c'est vraiment très important de spécifier cela. C'est vraiment la pensée véritablement que chaque enfant de Dieu doit avoir. Et on va voir justement pourquoi justement Abraham ne voulait pas que son fils se marie avec les Cananéens. On va voir un peu quelles étaient les villes qui appartenaient à Canaan. On va le voir par la suite. Mais d'emblée, ici, Abraham plante le décor et il va dire clairement « Je te prie, mets ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans mon pays. » Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc Abraham, en tant que père, savait clairement qu'il était impératif que son fils se marie avec une fille de son pays, de sa patrie. Et vous allez voir quand on va revenir justement sur ces termes pays, patrie, c'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de chrétiens sont malheureux parce que malheureusement, ils sont désobéissants par rapport à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui se sont mariées en n'ayant pas reçu l'enseignement qui est conforme à la saine doctrine. Mais contrario, il y a des personnes qui connaissent les Écritures, qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui par désobéissance ou par enivrement d'amour, désobéissent volontairement à ce principe-là. Malheureusement, par la suite, il y a des tristesses, il y a des chemins sinueux, des chemins obscurcis, parce que malheureusement, on emprunte des chemins sans le Seigneur. Et ensuite, par la suite, malheureusement,
eh bien, on va chercher à chasser les démons, on va chercher, on va aller de pasteur en pasteur, d'église en église, d'imposition des mains en imposition des mains, pour trouver une délivrance. Mais le problème c'est que la solution ne se trouve pas dans la délivrance. Le problème est que malheureusement, on a emprunté un chemin sans le Seigneur et on est en train, malheureusement, eh bien, de subir les conséquences de notre désobéissance. Malheureusement, je ne dis pas cela avec joie, mais c'est souvent malheureusement le cas de beaucoup de situations dans la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens eh bien, vivent des choses difficiles dans leur vie, non pas parce qu'ils sont maudits, non pas parce qu'ils ont été bloqués par je ne sais quel esprit, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont été désobéissants et ils n'ont pas pris la lampe qui pourrait être une lumière à leurs pieds sur leur chantier pour pouvoir marcher conformément à la volonté du Seigneur. On voit également, mes amis, que Isaac, qui lui avait reçu l'instruction de son père, son père avait mandaté son serviteur le plus fidèle pour ne pas que Isaac se marie avec une femme parmi les Cananéens, mais une femme de son pays, de sa patrie. Isaac va faire également la même chose pour son fils Jacob. Et Jacob va entendre et va faire exactement la même chose. Dans Genèse 28, à partir du verset 1, on nous dit « Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Bad-Dam, Abraham, la maison de Pethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles. Laban, frère de ta mère. » Donc on voit la direction que Isaac va donner à son fils Jacob. Jacob va entendre cela et il va recevoir la bénédiction. Par la suite, on le voit avec les 12 tribus d'Israël qui vont sortir de ses entrailles. Mais tout part aussi de l'obéissance que Isaac a eu justement par rapport en écoutant son père. A contrario, Ésaü ne va pas suivre le précepte de son père. Au verset 6 de Genèse 28, on nous dit « Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Bad-Dam Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il avait été parti pour Bampa. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac et son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël, et il prit pour femme outre les femmes qui avaient Amalab, fille d'Ismaël, fille d'Abraham, et la sœur de Nebajo. Donc on voit que Ésaü, lui, à contrario, il va désobéir volontairement. Donc on voit que l'obéissance, que la bénédiction est derrière l'obéissance. En fait, il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. La bénédiction va avec l'obéissance. Si tu veux être béni dans ta vie, il faut obéir. Si tu désobéis, contrario, malheureusement, tu feras comme Ésaü, malheureusement. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 1, il est écrit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu prendras possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Écoutez, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne les feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles à tes fils. Écoutez la raison. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il détruira promptement. Donc on voit le commandement du Seigneur ici qui est clair, de ne pas aller se mettre avec les gens de Canaan. Donc on voit ici que les Cananéens, c'est en fait des nations qui étaient tout simplement idolâtres, qui adoraient des divinités étrangères. Maintenant, quand on le transpose aujourd'hui, dans notre cas, dans notre réalité à nous aujourd'hui, je suis chrétien, né de nouveau, faisant profession de servir le Seigneur, je vais aller me mettre avec un musulman,
je vais aller me mettre avec un hindou, je vais aller me mettre avec un catholique, je vais aller me mettre avec, voilà, en fait, quelqu'un qui croit, en fait, à ces dieux ancestraux. Eh bien, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que, eh bien, ce dernier va me ramener vers des divinités étrangères. Et le problème, c'est que nous, on va toujours dire, moi, je gère, moi, je veux le convertir, je vais jeûner, je vais le gagner. Mais le problème, c'est qu'on ne se marie pas pour batailler, pour convertir son conjoint. On se marie pour servir le Seigneur. Comme Josué pour le dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc le but, c'est de se marier pour être engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est déjà difficile déjà quand on est marié déjà de vivre la paix du Seigneur. Il faut vraiment déjà renoncer à soi-même. Alors si en plus de cela, la maison devient un champ de bataille, un champ où il faut batailler pour convertir la personne, là ça devient plus compliqué que cela. Regardez, le Seigneur va réitérer cette pensée dans le livre de Josué chapitre 23, le verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, et si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et une épine dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Pour revenir dans le contexte, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte pendant près de 430 ans. Le Seigneur suscite Moïse. Moïse libère les enfants d'Israël. Ils font la traversée du désert pendant 40 années. Moïse meurt et c'est Josué qui va prendre la succession. Les enfants d'Israël, du moins la prochaine génération, rentrent à Canaan. Et quand ils arrivent à Canaan, Canaan est déjà habité par cette nation justement étrangère, qui sont des idolâtres, qui ont une mentalité, des pratiques qui sont contre la pensée du Seigneur. Et le Seigneur leur dit clairement, quand vous allez arriver là-bas, vous ne devez pas former d'alliance, de mariage avec ces nations-là. Sinon, eh bien, vos yeux seront percés. Et ça, c'est très significatif. Hein. Regardez, on relit verset 12. Si vous vous détournez et que vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, et si vous vous unissez avec elles parmi des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront un piège, mais seront un filet et un piège, un fouet à vos côtés et les épines dans vos yeux. Donc on sait que les yeux, c'est l'image du discernement. C'est vraiment l'image du discernement. Donc on voit que si, eh bien, on pratique ces choses-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On perd le discernement. Et du coup, c'est un fouet sur le côté. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui ont perdu le discernement. Un peu comme, comment dire, Samson. On le lira par la suite avec Dalila, qui lui aussi, eh bien, a perdu la vue parce qu'il s'est marié avec des femmes étrangères. Donc vous avez vu comment c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est clair, mes amis. La Bible est claire à ce sujet. Elle ne fait pas de détour. Elle parle de ce sujet expressément. Malheureusement, eh bien, c'est souvent nous qui se faisons happer par nos sentiments et nos songes viennent de nos cœurs qui nous trompent, qui nous troublent. Et malheureusement, voilà. Maintenant, vous me direz, si Dieu m'a convaincu et a dit que je dois me marier avec un inconverti, si vraiment Dieu m'a confirmé que cet homme ou cette femme sera ma femme, moi je pense que véritablement, si Dieu a réellement parlé, eh bien cette personne se convertira avant l'union du mariage. Parce que vouloir aller se marier pour convertir la personne par la suite, sincèrement, je décommode, je déconseille fortement. Il y a plusieurs témoignages comme ça que nous connaissons. Et c'est par la suite, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Dans le livre de Néhémie, chapitre 13, le verset 23. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites, la moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient pas le langage de tel ou tel
peuple. Je leur fis des reprimandes et je les maudis. Je frappai les uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs filles et vous ne prendrez point leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'aimait. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojadat, fils d'Ephraïm, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horomite. Je le chassais loin de moi. Donc, mes amis, c'est terrible. Il y a quelque chose de très pertinent ici au verset 23. On nous dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites, la moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire qu'il y a un langage de l'esprit quand on se marie avec quelqu'un qui vient du même pays, de la même patrie, littéralement, qui vient de la cité céleste, du royaume des cieux. Il y a un langage, c'est-à-dire qu'on parle français, et dans la vérité, on parle le langage de l'esprit quand on est un homme d'en haut. Et quand on se marie avec quelqu'un d'en bas, il n'y a pas le même langage. Même si les deux parlent français, dans la vérité, ce n'est pas le même langage. Ce n'est pas la même langue, en fait. C'est ça, le véritable problème, en fait. Et quand on se met avec un inconverti, eh bien, le langage peut changer. Le langage peut changer et c'est ça le problème qui fait que, eh bien, on peut commencer à avoir un langage dissolu. Vous savez, il y a des sœurs qui sont avec des inconvertis qui n'ont pas renié le Seigneur, mais qui ne peuvent pas vivre pleinement leur foi. Ils ne peuvent pas, par exemple, recevoir l'église chez eux. Ils ne peuvent pas, par exemple, aller comme ils veulent à des réunions de prière. Pareillement pour certains frères qui sont avec des inconvertis, qui ne peuvent pas véritablement faire l'œuvre pleinement. Leurs enfants naissent dans un contexte particulier parce que la femme n'est pas régénérée, elle va leur inculquer les pensées du monde. Ça va être des conflits. Ça va être des conflits. Et vous savez, quand on parle de mariage avec les inconvertis, j'aimerais même pousser l'ardiesse. J'aimerais vraiment pousser l'ardiesse. Il y a des gens qui sont soi-disant dans l'église, qui ne sont pas convertis. Et ça, c'est encore plus difficile. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est dans le monde, il est dans le monde. C'est clair et net, on sait qu'il est dans le monde. On va peut-être pas directement aller se jeter avec quelqu'un qui véritablement vit dans le monde. Mais la subtilité, ce sont des rencontres qui se font dans la maison de Dieu, où soi-disant, on va se marier avec des soi-disant convertis. Et ça, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui fréquentent nos assemblées, mais qui sont tout simplement, comme je dirais, des étrangers, comme des espions. Ils viennent, ils sont là pour passer le temps, pour faire tuer le temps, mais en vérité, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont là, ils ont même en fait leur cahier, leur stylo, ils viennent, mais ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas été transformés par le Seigneur en fait. Ils n'ont pas été transformés comme le Seigneur, c'est un peu comme des Géasi qui étaient avec Élisée, mais finalement Géasi n'a jamais été touché par le Seigneur. C'est un peu comme des Judas qui ont été avec le Seigneur pendant 3 ans et 6 mois, mais qui n'ont jamais été touchés. C'est un peu comme, comme Paul va dire, Démas m'a abandonné par l'amour du siècle présent. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font l'œuvre avec vous, il y a du jour au lendemain, puis ils retournent dans le monde. Et ça, ce sont des réalités. Des fois, on va se marier avec des gens comme ça. C'est pour ça que c'est impératif de voir les fruits véritablement et non de voir la régularité à un lieu. Parce que des fois, on voit la régularité, mais il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de progression dans la foi. La personne reste toujours, stagne toujours au même niveau. Et des fois, quand on se marie avec des gens comme ça, je vous assure que c'est compliqué. Parce que quand les gens sont charnels et qui n'ont pas la pensée renouvelée, la pensée de l'esprit, je vous assure qu'à un moment donné, quand on veut vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, c'est des conflits. Parce que les charnels veulent toujours persécuter ceux qui marchent par l'esprit, malheureusement. Donc, vous avez vu, c'est terrible ici. Pour revenir dans le contexte, il y a eu la déportation. Le Seigneur a suscité le prophète Jérémie pour annoncer aux enfants d'Israël de revenir sur leur voie parce que les enfants d'Israël avaient adoré des divinités étrangères. Le Seigneur va susciter Nebuchadnezzar qui vont déporter les enfants d'Israël pendant près de 70 ans. Ils vont être déportés, ils vont vivre à Babylone. Et quand les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre, beaucoup de Juifs avaient
eh bien, désobéi à ce commandement-là et se sont mis avec des femmes étrangères. Et c'est pour ça que, justement, Néhémie va se mettre en colère et qui va justement frapper les sacrificateurs qui avaient pris des femmes étrangères et qui ont eu directement une conséquence sur leurs enfants qui ne savaient plus parler le juif. Donc, vous vous rendez compte, c'est terriblement terrible. Donc, ça veut dire que la personne avec qui tu vas te marier sera directement un impact sur tes enfants. Et ça, des fois, on n'y pense pas. On voit que le temps présent, mais la vérité, c'est vraiment ça. Et vous savez, des fois, quand l'âge est avancé, eh bien, on baisse un peu le standard en se disant, bon, c'est pas grave. Il n'est pas vraiment zélé, mais il n'aime pas vraiment la vérité, mais c'est pas grave. On va faire avec, on se raccroche à une petite spiritualité, on va s'accrocher à des petites choses, et puis finalement, quand on se met avec la personne, on se rend compte qu'il n'y a rien en fait. Et on n'est pas épanoui spirituellement, et je peux vous assurer que quand on est marié, après on est lié, et là c'est compliqué, on peut faire demi-tour. Donc vraiment, que le Seigneur nous vienne en aide. Et on voit le péché de Salomon en question dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, du verset 1. Il est écrit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens, et auprès de Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et vous savez, ce qui est vraiment terrible, c'est que quand on est en fait avec un inconverti, pour une femme, déjà, dans l'intimité, ton mari peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et quand tu es un mari, eh bien, tu peux, même si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tomber dans les fausses doctrines et commencer à aller adorer des divinités étrangères. Ça, c'est vraiment la vérité, véritablement vérité. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et vraiment faire le bon choix du conjoint. Et vous avez vu comment le Seigneur il insiste depuis la Genèse. Ça veut dire que c'est un sujet qui doit être répété et encore répété, parce que véritablement, il y a 3 choses vraiment qui éloignent l'homme de Dieu. Le péché, les fausses doctrines et les unions du mariage. Je vous assure, quand le diable n'arrive pas à vous avoir sur le péché, quand le diable n'arrive pas à avoir dans les fausses doctrines, eh ben, il va vous piéger dans les liens et l'union du mariage. Et le diable sait qu'une fois que vous êtes lié avec une personne qui n'était pas destinée pour vous, une personne qui n'aime pas le Seigneur, eh bien, ce sont des calvaires terribles. Je peux vous assurer qu'on ne se rend pas compte, mais il y en a qui sont mariés, ils rentrent chez eux, ils ont la boule au ventre. Il y en a qui prennent des antidépresseurs, il y en a qui font des lits à part, il y en a qui ont qui ont de la tension, il y en a qui se sont tellement disputés, qu'ils ont tellement crié, que dès qu'ils haussent un peu la voix, eh bien, en fait, ils ont mal à la tête. Leur rythme cardiaque bat vite parce qu'ils sont dans des situations très compliquées. Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui seuls. Comme Paul dira, que pour 2 qui sont mariés, s'il y a une séparation, qui restent seuls. Il y en a qui se retrouvent seuls, très jeunes, parce qu'ils se sont très vite emportés dans le mariage, en pensant que le mariage délivrait de l'impudicité, en voulant les câlins, et en négligeant ces principes bibliques, ils se sont mariés sans conseiller, ils se sont mariés furtivement, et aujourd'hui, voilà, ils se retrouvent seuls. Ça, ce sont des réalités que malheureusement, qui font défaut véritablement dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui avait été apparu 2 fois. Il lui avait été à cet égard défendu d'aller d'après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Donc on parlait de l'obéissance que Jacob avait eue, et ici Salomon a été désobéissant. Donc la malédiction est dans la désobéissance. Malédiction égale désobéissance,
bénédiction égale obéissance. Vraiment, j'aimerais vraiment que vous reteniez ces deux termes dans cet audio. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point de ta vie à cause de David ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Et par la suite, à la mort de Salomon, eh bien, le royaume d'Israël va être divisé en deux. Israël du nord et Israël du sud, à cause justement de la désobéissance de Salomon. Vous vous rendez compte que sa désobéissance va avoir un impact eh bien, sur les générations futures. Un peu comme la désobéissance d'Adam et Ève, qui va avoir une conséquence sur la génération future. Donc vous vous rendez compte que, en fait, quand on est dans la désobéissance, ça n'impacte pas que nous, en fait. Ça impacte aussi notre descendance. Et ça, il faut bien le comprendre que être dans l'obéissance, ça nous bénit non seulement nous, mais ça bénit aussi notre entourage, que le Seigneur nous vienne en aide. Quand nous lisons Juge chapitre 16, le verset 4, il est écrit « Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soker. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Dalila dit à Salomon, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Quand on lit le verset 15 de Juge 16, il est écrit, « Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Donc, vous avez vu l'insistance, quelqu'un en fait qui n'est pas converti, il vient insister, viens me marier avec toi, je veux me marier avec toi, je t'aime, tu seras la plus heureuse, et patati patata, par l'insistance. On peut déchoir de la fermeté à cause de l'insistance. C'est quand même terrible, hein? C'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être dans les sentiments par rapport à ça. Vraiment, il faut être ferme par rapport à ce point-là. Il ne faut même pas rigoler. Et on lui dit, qu'est-ce qu'il va lui dire par la suite? Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Dalilon, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit monter une fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Elles apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et les ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses et la tête de Salomon et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, son sang. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et vous savez ce qui est terrible ici, c'est que Salomon va dire, Samson va dire, je vais me dégager comme les autres fois. Et des fois, c'est ça. Des fois, Dieu nous fait grâce. On vit des réalités. On est un peu dans la désobéissance. Et des fois, on arrive à s'en sortir. Parce que Dieu nous fait grâce. On joue avec le feu. Et on arrive à s'en sortir. Parce que Dieu nous fait grâce. Mais des fois, on peut se retrouver comme le cas de Samson, où malheureusement, l'Éternel se retire de nous. Et là, malheureusement, on va assumer le fruit de notre désobéissance. Ça, il faut vraiment le comprendre, que Dieu vraiment nous vienne en aide, que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je terminerai par donner passage dans le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 39, il est écrit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, écoutez, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc on voit vraiment la pensée de Paul dans 1 Corinthiens 7. Il n'encourage pas du tout les élus du Seigneur à aller se marier avec les inconvertis. La pensée de Paul,
c'est vraiment que le mariage se fasse dans le Seigneur. Et je reviens dessus parce que tout à l'heure, on a pris le cas de figure où il y avait une femme qui était avec un inconverti. Le contexte, c'est que les deux étaient inconvertis, mariés, et l'un des deux a accepté le Seigneur. Mais nullement l'apôtre Paul dit aux convertis d'aller se mettre avec les inconvertis. C'est vraiment pas la pensée du Seigneur, c'est vraiment pas la pensée que l'apôtre Paul a voulu énumérer ici. Donc vraiment, en tout cas, quand nous lisons les Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit vraiment que la pensée du Seigneur est claire, qu'il faut se marier avec les gens de la maison. Et quand je parle des gens de la maison, je ne parle pas de ceux qui font profession de servir Dieu par la régularité, pas parce qu'ils chantent, pas parce qu'ils jouent un instrument, pas parce qu'ils évangélisent, pas parce qu'ils prêchent, pas parce qu'ils exhortent, pas parce qu'ils évangélisent, mais parce que leur cœur est vraiment converti, parce qu'ils sont disciples du Seigneur. Parce que des fois, on va dire, oui, mais ceux qui sont à l'église, il y en a des fois qui sont pires que les païens. C'est vrai, il y en a qui sont pires que les païens. Mais maintenant, il faut bien faire la nuance. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont convertis. Il faut faire la nuance entre les chrétiens de nom et les disciples du Seigneur. Il y a vraiment une distinction entre les chrétiens de nom et les disciples. Le disciple, c'est tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple fait la volonté de son maître. Ça, c'est vraiment ce que je vais mettre en exergue, ce que je vais mettre en avant. C'est que le disciple, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Or, le chrétien, eh bien, c'est devenu en fait un titre que beaucoup de gens de dénominations portent, mais qui, en vérité, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas convertis, ne sont pas circoncis, ne sont pas nés d'en haut, ne sont pas nés de nouveau, sont charnels, ils aiment le monde, ils aiment la terre, parce qu'ils ne sont pas disciples. Le disciple, c'est celui qui est discipliné, qui s'attache à la parole du Seigneur. Et je terminerai vraiment par cette parole qui va vraiment nous confirmer qu'est-ce qu'un disciple selon le Seigneur. Dans Jean 8, 30, il est écrit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et il faut se marier avec les disciples, pas avec les chrétiens. Ça ne veut pas être contradictoire à ce que je veux dire. Quand je dis pas chrétien, parce que chrétien veut dire petit Christ, mais je dirais pas avec les chrétiens de nom. Mais il faut se marier avec les disciples, c'est-à-dire ceux qui demeurent dans la parole. C'est avec eux qu'il faut se marier, c'est avec eux qu'il faut former alliance. Mais avec les chrétiens de nom, ceux qui aiment la terre, ceux qui ont l'apparence de la piété. Mais en réunion ceux qui ont fait la force, il ne faut pas contracter d'alliance de mariage avec eux. Vraiment, j'ai fait beaucoup de sujets j'ai fait beaucoup de thèmes sur le sujet et j'en ferai encore parce que c'est un sujet vraiment que la famille, c'est vraiment un sujet qui met vraiment à cœur. Le mariage, c'est vraiment quelque chose qui met à cœur. J'ai vu tellement de personnes perdre la grâce, perdre le feu, devenir aveugles parce qu'ils se sont mariés avec des mauvaises personnes. Je vois tellement de personnes souffrir. Elles sont en Christ, mais elles ne sont pas épanouies pleinement, elles ne sont pas dans le bonheur parce qu'elles se sont mariées avec des gens qui n'avaient pas la semence de Dieu. Elles se sont mariées avec des gens qui n'étaient pas convertis. Et aujourd'hui, elles en souffrent cruellement, terriblement. Donc vraiment, que Dieu nous sauve, que Dieu nous vienne en aide. Vraiment, c'était vraiment un cri. J'ai vraiment voulu encore aujourd'hui, voilà, vraiment nous interpeller. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.